Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tirage des signes de terre pour la pleine lune du vendredi 5 mai. Donc, pleine lune dans le signe du Scorpion. Et donc aussi, pour ceux qui font attention aux dates, eh bien, on a le 5-05. Donc. Alors, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Je vous demande de garder votre discernement, de ne prendre que ce qui fait écho avec votre situation actuelle. Je vous rappelle aussi qu'il peut s'agir de vous comme de la personne en face de vous, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, vu que les énergies restent interchangeables. Alors on a une première carte qui a sauté, donc la lune, donc qui indique que vous êtes peut-être dans le flou, peut-être un moment de solitude aussi, donc soit vous, soit la personne en face de vous. À la coupe, nous avons le pendu et l'empereur. Donc ici, peut-être qu'il y a une situation bloquée, peut-être à cause d'un lien sacrificiel par rapport à des responsabilités, des valeurs morales, vu qu'on a l'empereur. Alors, une carte pour votre état d'esprit général, donc vous ou votre autre. Donc, en entrant dans cette période de pleine lune, donc pleine lune en Scorpion, je rappelle. Bon, ça a un peu du mal à sortir. Bon, c'est tout ou rien. Pour les signes de terre, on a le fou, donc une envie de prendre un nouveau départ. Mais peut-être que vous vous dites que ce serait de la folie, parce qu'on a quand même le pendu en dos de deck, donc on voit encore une situation bloquée, donc peut-être que c'est ça qui vous empêche de prendre ce nouveau départ dans l'insouciance, dans la légèreté. Bon, on va aller chercher une carte pour voir ce qui pourrait bloquer donc en cette période de pleine lune. On a la papesse. Donc un problème, peut-être qu'on n'y voit pas très clair, un peu comme la lune tout à l'heure, qu'on avait en carte qui avait sauté. La papesse, normalement, elle est très intuitive, mais bon, ça reste quand même une carte d'énergie passive. En dos de deck, nous avons l'étoile. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Ça reste flou pour le moment. On va aller voir. Là, on est plutôt dans une énergie de sagesse, d'introspection, d'élévation spirituelle. On va aller voir quelle pourrait être votre force. On a le soleil. Donc, le soleil en force, ce serait plutôt de positiver. Vous allez y voir plus clair. En plus, on a le pape en dos de deck, donc qui peut aussi nous parler de révélation. On nous parle de partager aussi avec les autres, d'être généreux. Le soleil parle de bonté de cœur. On a le pape aussi qui est généreux avec les autres, qui aime partager son savoir, sa sagesse. On avait la papesse avec l'étoile en dos de deck, donc on nous parlait aussi de savoir et d'optimisme, quelque part avec la papesse et l'étoile. Mais quand même, là, c'est vrai que le soleil, c'est l'archétype paternel, tout comme le pape qui représente aussi le père, le guide, celui qui transmet la sagesse, la spiritualité. Il est bienveillant à l'écoute des autres. Donc, la carte apprentissage, ce qu'il y a à retenir de la situation, c'est l'impératrice. Donc on a peut-être encore cette notion de partage avec les autres. L'impératrice, c'est la bonne mère de famille cette fois. Mais quand même ici, on a le chariot en dos de deck, donc il s'agirait peut-être plus de confiance en soi, d'indépendance, d'écouter sa part de féminité peut-être, ses intuitions, ses ressentis, comme on avait justement ce flou sur ses ressentis ici avec la papesse, donc en problème.
En bonne surprise, on a donc l'amoureux qui vient de tomber très rapidement. Donc ici, peut-être que vous vous trouverez face à plusieurs choix, plusieurs options qui se présenteront à vous. Derrière, on a quand même l'empereur en dos de deck. Donc, à mon avis, vous cherchez quand même la stabilité, hein, quelque chose d'équilibré, une relation de confiance qui puisse être durable dans le temps. Parce que bon, quand même, l'empereur, il a des valeurs morales, il est responsable, bon père de famille aussi. Bon, on va aller chercher une carte conseil donc pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Une carte conseil, quel serait le conseil? C'est vrai que tout à l'heure on avait aussi le pendu à la coupe hein, avec l'empereur, je me rappelle. Donc c'est vrai que ce côté sacrificiel, du coup peut-être par rapport à des valeurs, peut-être des fois des choses qu'on nous a imposées, hein, des schémas imposés par nos parents, nos croyances, nos religions. Bon, et bien on a l'empereur en carte conseil, hein, donc ici solidifier vos bases, agir concrètement dans la matière pour atteindre vos objectifs. C'est un homme d'action, hein, malgré son ancrage, il construit, il structure. Ça peut vous parler d'avoir davantage confiance en vous. On avait tout de même l'impératrice hein, en leçon à tirer. Donc l'impératrice qui est sûre d'elle, qui a confiance en ses qualités. Donc ici, peut-être aussi de rester fidèle à vos valeurs avec l'empereur. Surtout qu'on a quand même le pape en dos de deck. Donc on a aussi une notion de partager avec les autres, peut-être presque une notion de mission de vie, de guider les autres, ou alors de se laisser guider. En suivant, on a le jugement, donc on a quand même cet esprit spirituel avec une envie de partage, effectivement. On a une notion d'élévation spirituelle, d'inspiration. En suivant, on a le battleur qui lui aussi est très inspiré, pardon, pour des nouveaux départs, des nouveaux projets. Bon, on va aller chercher des précisions avec un tarot complet. Voir si on peut avoir quelques précisions sur ce tirage. Bon, je n'ai pas vraiment eu le temps de mélanger, que j'ai une 2 d'épée qui est sortie. Donc une question de dualité, de choix à faire. J'en ai une autre qui s'est retournée. Je crois que c'était la lune. Ah non, je crois que c'était la 2 de coupe en fait. Qui nous parlerait donc plutôt d'une connexion spirituelle. La papesse qui a sauté aussi, donc oui, peut-être bien une notion d'ésotérisme, de foi, d'intuition ici. Alors à la coupe, j'ai la tempérance et l'ermite. L'ermite qui peut aussi parler d'élévation spirituelle d'ailleurs. Donc on a peut-être bien effectivement quelqu'un qui se met en retrait, un peu ici pour se protéger, un peu en mode guérison, harmonisation. On avait déjà vu hein, de toute façon avec la lune, hein, la première carte qui avait sauté dans le premier jeu, donc qui avait aussi peut-être ce retrait, cette solitude, pour y voir plus clair. Alors sur le fou, on a une 5 de coupe, hein, donc sur votre état d'esprit général. Donc ici, il peut s'agir quand même d'une grosse blessure émotionnelle, d'un sentiment d'abandon. On a la 10 de bâton en dos de deck, donc quelque chose qui est très pesant, un fardeau, une situation accablante pour vous. Alors sur la papesse, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision ? On a à nouveau la tempérance.
Donc peut-être que ce qui bloque, c'est aussi un problème de communication. On a la 7 de denier en dos de deck. Peut-être un manque de calme aussi, hein. Avec cette 7 de denier dans ce jeu-là, on vous dit de procéder avec calme pour pouvoir être fier de ce que vous obtiendrez. Allez, on va aller voir quelle serait votre force. Donc tout à l'heure, on avait le soleil, peut-être plus de partage. Et on avait le pape, hein, donc oui, plus de partage, on avait dit peut-être avec les autres. On a la 9 de coupe, donc oui, effectivement, profitez des bons moments avec vos proches. Bon, dans ce tarot, c'est plutôt des bons moments pour vous, hein, avec votre bain moussant ici. On a le diable en dos de deck, donc quand même, oui, des plaisirs, vos désirs, hein, les plaisirs que vous vous autorisez ou non. Donc sur la leçon à tirer, tout à l'heure, donc on avait l'impératrice avec le chariot en dos de deck, il me semble, hein. Donc on avait dit que vous deviez peut-être apprendre à avoir plus confiance en vous, en vos qualités. Alors ici on a l'ermite, donc qui nous parle encore une fois d'introspection, de sagesse, de prendre le temps pour y voir clair. On retrouve aussi l'énergie du pendu qu'on avait tout à l'heure, hein. Surtout qu'on a la mort en dos de deck, donc il s'agit quand même d'une véritable transformation. De toute façon, on l'avait déjà vu aussi tout à l'heure avec la 10 de bâton, qui est aussi une fin de cycle, hein. Oh bah décidément, la même que tout à l'heure. Pour les signes de feu, j'avais aussi la 2 de coupe sur la bonne surprise, qui était aussi tombée tout aussi rapidement. En dos de deck, nous avons le cavalier de bâton. Donc on vous parle d'une connexion spirituelle forte, hein, d'un lien d'âme, d'âme sœur, d'âme jumelle. Surtout que c'est sur les amoureux. Bon, on peut quand même toutefois encore avoir cette notion de dualité, hein, les amoureux, la 2 de coupe, on avait la 2 d'épée tout à l'heure. Puis le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un toujours en quête d'aventure, de nouvelles sensations. J'ose espérer qu'ici, c'est plutôt l'envie ardente de vous retrouver, hein, parce que ce chevalier de bâton, c'est quand même celui qui arrive au galop avec passion, désir, envie de passer à l'action, hein, tout simplement. On a le chevalier de denier en carte conseil, donc. Hein. Donc on vous conseille ici peut-être de prendre votre temps pour construire des bases solides. Hein. Le chevalier de denier arrive tout doucement, hein, construit petit à petit pour être bien sûr de lui. Dans ce tarot, il représente une personne qui lutte contre les injustices et qui protège les opprimés. Alors c'est vrai que j'avais tout à l'heure ce ressenti peut-être d'une mission de vie avec l'empereur et le pape. On a le chariot en dos de deck, donc qui parle quand même d'avoir confiance en soi, d'étudier toutes les options qui s'offrent à nous. On l'a eu plusieurs fois quand même, hein, cette idée de différentes opportunités qui se présentaient à vous. Le chariot parle aussi de détermination, d'action, de se fixer des objectifs et de s'y tenir. Derrière, qu'est-ce qu'on avait ? Derrière le chariot, on a l'as de bâton, pardon. Donc avec l'as de bâton, c'est vrai qu'on a aussi cette notion d'avoir confiance en soi, de se sentir animé par une nouvelle passion, de se laisser guider par ses désirs en quelque sorte. Hein. Peut-être que vous avez des projets créatifs. Allez, je vais vous prendre une carte conseil donc de l'oracle des énergies lumineuses. Un peu si on peut avoir une carte conseil pour vous. Les signes de terre donc. Hein.
Bon, j'en ai plusieurs, mais je vais essayer de n'en prendre qu'une, hein, parce que sinon ça va être assez long. Surtout que, bon, en général, ça résume quand même le tirage que je viens de faire. Eh bien, on a l'image de soi, donc je vais vous lire ce qu'on a dans le livret, hein. Donc, je commence toujours par le paragraphe le plus négatif, on va dire. Et en dos de deck, on a la confiance, hein, que je vous lirai aussi. Mais bon, donc on peut quand même voir que ça résume déjà le tirage, hein, la confiance. L'as de bâton et le chevalier de bâton nous en parlaient déjà. Et puis on avait l'impératrice, hein, donc en apprentissage, hein, donc aussi peut-être cette notion de confiance en vous. On avait l'empereur en conseil aussi, le chariot. Bon, donc allez, je vous lis donc les paragraphes. L'image de soi. Je n'assume pas l'image que je renvoie aux autres ou même à moi-même. J'ai l'impression d'être trop souvent dans le paraître ou parfois d'être invisible face au monde. Je perds toute ma confiance et je n'arrive pas à me voir tel que je suis, avec mes splendeurs intérieures. Lorsque j'aperçois mon reflet, je sais qu'au fond de moi, je suis et je donne le meilleur de moi. Et même si je ne me montre pas, je prends conscience de ce que je suis. Mon ombre est aussi le reflet de ma lumière, et lorsque je me regarde, je laisse transparaître uniquement la lumière. Je cesse de donner une mauvaise image de moi-même, car je sais ce que je vaux. Et si je me voyais comme je vois la plus belle merveille au monde, que se passerait-il ? Et alors, sur la confiance, je ne trouve plus la force nécessaire ni le courage d'engager de nouveaux projets ou de nouvelles actions. Ma confiance intérieure est anéantie par la peur de ne pas être à la hauteur. Je me sens découragée par ce qu'il m'arrive et je n'ai plus confiance en personne. J'ai l'impression d'être seule face à mes problèmes. Oui, ici c'est la lune, hein, qu'on avait tout à l'heure, hein. J'ose, je suis capable de me lancer quoi qu'il advienne. J'ai confiance en moi, en mon entourage et en l'univers. Je sais que, quoi que je fasse, avec courage, je me sens accompagnée et en toute confiance face à l'inconnu. Je me sens pousser des ailes et cet élan d'audace me porte vers de nouvelles portes. Et en question qu'on vous invite à vous poser, qu'est-ce qui paralyse ? Comment retrouver le courage de me lancer ? On retrouve encore une fois le chariot, les amoureux, hein, ici cette notion de choix et ce besoin de courage pour se lancer. On l'avait aussi en état d'esprit général, hein, on avait le fou, hein, donc celui qui est prêt à se lancer mais qui hésite encore, qui hésite à faire le saut, le grand saut. On avait la mort aussi, hein, sur l'apprentissage, dans les dos de deck. Donc c'est quand même une transformation qui demande du courage, hein, on l'a vu plusieurs fois, puisque c'est quand même une période difficile, hein, on l'a vu aussi avec la 5 de coupe et la 10 de bâton. Bon, en tout cas, il y a quand même de belles opportunités qui s'offrent à vous. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire les retours dans les commentaires. N'oubliez pas que je suis débutante et que de ce fait, tous vos likes, vos abonnements, vos partages sont les bienvenus, m'aident énormément à avoir confiance en moi, en mes tirages et forcément m'inviteront à vous en faire davantage. Je vous en remercie et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.